Les combats que tu livres sont les cauchemars que le diable t'envoie pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Chacun d'entre vous, vous avez un nom caché. Ton identité. Il y a le nom que tes parents t'ont donné. Il y a le nom que le ciel t'a donné. Tes parents ne te connaissent pas. La vie ne te connaît pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants ont un objectif dans la vie. Toi, là, tu existes pour quelque chose. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu vous révèle des détails qui font la différence. La prière avant de dormir prépare vos nuits à recevoir certains songes et certains rêves. Ces rêves-là, comme Job chapitre 33 nous l'a dit, ils vont vous faire sortir des problèmes, ils vont vous montrer la voie à suivre, ils vont vous donner des avertissements. La révélation va faire la différence dans votre vie. Quand vous n'avez pas de révélation, vous marchez dans l'aveuglement total. Vous êtes dans le flou, dans la confusion. Alors maintenant, je vais te parler plus précisément de la révélation de la voie que tu dois suivre. Tu es né pour quelque chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4 que Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants ont un objectif dans la vie. Tout est créé pour un but. Si les hommes ne fabriquent rien pour rien, après il faut te raison Dieu. Toi là, tu existes pour quelque chose. Ça veut dire tu n'es pas là pour rien. Ça veut dire tu es sur la terre, on ne sait pas tu fais quoi. Tu n'es pas là pour rien. Les hommes ne fabriquent rien pour rien. Alors Dieu qui a fait le ciel et la terre, tu crois qu'il t'a fabriqué pour rien? Tu crois que tu es né pour souffrir comme tu es en train de souffrir? Tu crois que tu es né pour que ta vie n'ait aucun sens? Ta vie a un sens. Ta vie a une direction. Les combats que tu livres sont les cauchemars que le diable t'envoie pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Pour connaître la voie qu'on doit suivre, on doit vaincre les cauchemars. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Mais est-ce que vous savez que ça ne lui avait pas été clairement révélé avant qu'il ait traversé le désert? Il a fallu qu'il rentre dans le désert. Qu'il rencontre Satan dans le désert. Ils se sont battus. C'est quand il est sorti. L'Esprit est venu sur lui. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc il connaissait maintenant pourquoi il était oint. Toi, pourquoi tu seras oint? Quand Jésus dit ça, c'est quand il était sorti de l'épreuve, quand il était sorti du désert, quand il était sorti des tentations du diable. Satan vous tente, Satan vous combat parce qu'il a peur de ce que Dieu a mis en vous. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce qui est en toi va paraître. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. On l'appelait Jacob, ça veut dire usurpateur. Mais un jour, toute la nuit, lui aussi, dans la nuit, il s'est battu contre un ange. La bénédiction que Dieu lui donne, c'est celle-là. On ne va plus t'appeler Jacob. Ton vrai nom, c'est Israël. Je veux que vous sachiez aujourd'hui qui vous êtes et où vous partez. Quelle est la voie que vous devez suivre? C'est important. Jésus-Christ a posé une question à ses apôtres. Les gens disent, je suis qui? Et chacun a commencé à répondre d'une manière ou d'une autre. Et il est arrivé après à eux. Et vous, qui suis-je pour vous? Chacun a répondu d'une manière et d'une autre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès qu'il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus était comme étonné. Il dit, Simon, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père a